Attendez avant de partir, parce que ce que je vais révéler aujourd'hui va complètement changer votre façon de voir l'astrologie et les personnes autour de vous. Vous pensez connaître les signes du zodiaque? Vous pensez savoir ce qui motive vraiment les gens? Détrompez-vous. Parce qu'aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs les plus sombres de chaque signe astrologique pour découvrir leurs plus grandes peurs, celles qu'ils cachent même à leurs proches, celles qui influencent chacune de leurs décisions sans qu'ils s'en rendent compte. Et croyez-moi, certaines révélations vont vous choquer, surtout quand vous allez reconnaître des personnes de votre entourage ou même vous-même dans ces descriptions. Restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous révéler comment utiliser ces informations pour mieux comprendre et mieux communiquer avec chaque signe, et il y a un signe en particulier dont la peur est tellement surprenante que personne ne l'aurait deviné. Alors avant de commencer cette exploration fascinante des terreurs secrètes du zodiaque, si vous aimez ce genre de contenu sur l'astrologie, les mystères de la personnalité humaine et tout ce qui touche au développement personnel, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, un petit like fait toujours plaisir et aide énormément à faire connaître ce contenu à d'autres passionnés comme vous. Partagez également cette vidéo avec vos amis pour qu'ils découvrent eux aussi ces secrets astrologiques qui vont transformer leur compréhension des relations humaines. Commençons par le Bélier, ce signe de feu connu pour son courage, sa détermination et son esprit de leader. On pourrait penser qu'un Bélier n'a peur de rien, n'est-ce pas? Erreur. La plus grande terreur du Bélier est quelque chose de beaucoup plus subtil et psychologique. Le Bélier a une peur absolue de l'insignifiance, de ne pas laisser sa marque dans ce monde, de passer inaperçu. Cette peur est si profonde qu'elle alimente toutes leurs actions impulsives, leur besoin constant d'être le premier, leur incapacité à rester dans l'ombre. Un Bélier préférerait échouer de manière spectaculaire plutôt que de vivre une vie ordinaire et tranquille. Cette peur les pousse à prendre des risques parfois insensés, à défier l'autorité, à toujours vouloir prouver quelque chose. Quand un Bélier devient agressif ou compétitif, c'est souvent parce que cette peur primitive d'être oublié vient d'être déclenchée. Ils ont besoin de savoir qu'ils comptent, que leur existence fait une différence, et l'idée de mourir sans avoir accompli quelque chose de mémorable les terrifie bien plus que n'importe quel danger physique. Le Taureau, ce signe de terre réputé pour sa stabilité et son amour du confort, cache également une peur profonde qui gouverne toute son existence. Le Taureau a une terreur viscérale de l'instabilité financière et matérielle, mais pas seulement pour des raisons superficielles. Cette peur va bien au-delà de l'argent. Le Taureau a peur de perdre le contrôle de son environnement, de se retrouver dans une situation où il ne peut plus compter sur la sécurité qu'il a si patiemment construite. Cette angoisse explique pourquoi les Taureaux peuvent sembler matérialistes ou têtus. Chaque possession, chaque économie, chaque routine qu'ils établissent est un rempart contre le chaos qu'ils redoutent. L'idée de tout perdre, de devoir recommencer à zéro, de ne plus avoir ce filet de sécurité qu'ils ont tissé pendant des années, c'est un cauchemar qui les hante. Et cette peur les rend parfois résistants au changement, même quand ce changement pourrait leur être bénéfique, parce que le connu, même imparfait, leur semble toujours plus sûr que l'inconnu. Maintenant parlons des Gémeaux, ces papillons sociaux qui semblent si légers et insouciants. Leur plus grande peur est ironiquement liée à ce qui fait leur force, la communication. Les Gémeaux ont une terreur profonde de l'ennui existentiel et de la stagnation mentale. Mais au-delà de ça, ils ont peur d'être vraiment compris, peur qu'on découvre qu'au fond, ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Cette dualité constante qu'on leur attribue n'est pas juste une question de personnalité multiple, c'est une défense contre la vulnérabilité. Les Gémeaux changent constamment de sujet, d'intérêt, de masque social, parce qu'ils ont peur que si quelqu'un les connaît vraiment, profondément, cette personne découvre un vide, une incertitude fondamentale sur leur propre identité. Ils ont peur de l'engagement émotionnel profond parce que cela nécessiterait de choisir une version d'eux-mêmes et de s'y tenir, et cette idée les terrifie. Leur esprit brillant et leur adaptabilité sont autant des dons que des mécanismes de défense contre cette peur primaire d'être percé à jour. Le Cancer, gouverné par la Lune et connu pour sa sensibilité émotionnelle, porte en lui une peur qui touche au cœur même de son être. Le Cancer a une terreur absolue de l'abandon et du rejet, mais pas de n'importe quelle manière. Ce qui terrifie vraiment le Cancer, c'est l'idée d'être émotionnellement abandonné par ceux qu'il aime après s'être complètement ouvert et rendu vulnérable.
Les cancers construisent leur carapace non pas pour se protéger du monde extérieur en général, mais spécifiquement pour se protéger de la douleur déchirante de donner tout leur amour et leur loyauté à quelqu'un qui pourrait ensuite les quitter. Cette peur explique pourquoi ils peuvent être si protecteurs, si possessifs parfois, pourquoi ils testent constamment la loyauté de leurs proches. Chaque petit signe de distance émotionnelle déclenche chez eux une alarme intérieure qui hurle que l'abandon approche. Ils préféreraient se retirer dans leur coquille et souffrir seuls plutôt que de risquer d'être rejetés après s'être complètement donnés. Cette vulnérabilité qu'ils cachent sous des couches de protection émotionnelle est à la fois leur plus grande faiblesse et la source de leur capacité incroyable à aimer profondément. Le lion, ce roi du zodiaque qui marche avec tant de confiance et de fierté, cache lui aussi une terreur secrète qui contrôle plus de sa vie qu'il ne voudrait l'admettre. Le lion a une peur panique de l'humiliation publique et de la perte de respect. Mais creusons plus profondément. Ce qui terrorise vraiment le lion, c'est l'idée que toute cette confiance, tout ce charisme, toute cette générosité qu'il déploie soit un jour révélée comme une façade, que les gens découvrent qu'il est en réalité vulnérable, qu'il doute de lui-même, qu'il a besoin d'être aimé et admiré pour se sentir valable. Le lion construit un personnage majestueux non pas par pure vanité, mais comme un bouclier contre sa peur profonde d'être jugé inadéquat. Chaque compliment qu'il recherche, chaque moment où il se met en avant, c'est une tentative désespérée de confirmer sa valeur et d'écarter ce spectre terrifiant de l'insignifiance et du ridicule. Un lion humilié est un lion brisé, parce que cette humiliation confirme sa peur la plus sombre, qu'il n'était pas aussi spécial qu'il voulait le croire. Et maintenant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ces révélations résonnent en vous, et partagez-la avec vos amis pour qu'ils découvrent eux aussi les peurs cachées de leurs signes. Continuons avec la Vierge. La Vierge, ce signe de terre analytique et perfectionniste, vit avec une angoisse quotidienne qui ronge son esprit brillant. La Vierge a une peur obsessionnelle du chaos, de l'erreur et de l'imperfection, mais la véritable terreur qui se cache derrière cette peur est bien plus profonde et déchirante. La Vierge a peur d'être inutile, de ne pas être nécessaire, de découvrir que malgré tous ses efforts pour être utile, organisée et efficace, elle n'est finalement pas indispensable. Cette peur explique pourquoi les Vierges se surchargent de responsabilités, pourquoi elles critiquent tout, y compris elles-mêmes, pourquoi elles ne peuvent jamais se reposer vraiment. Chaque imperfection qu'elles détectent est une menace potentielle à leur valeur, chaque erreur qu'elles commettent est la preuve que peut-être, elles ne sont pas aussi compétentes qu'elles doivent l'être pour justifier leur existence. La Vierge a construit toute son identité autour de l'idée d'être celle qui résout les problèmes, qui rend service, qui améliore les choses, et l'idée de ne pas être nécessaire dans cette capacité les terrifie au point qu'elle préférerait s'épuiser à la tâche plutôt que de risquer de devenir superflue. La Balance, symbolisée par les échelles de la justice et de l'équilibre, porte une peur qui semble paradoxale pour un signe si préoccupé par l'harmonie. La Balance a une terreur profonde du conflit, mais ce n'est pas le conflit lui-même qui l'effraie vraiment. Ce qui terrorise la Balance, c'est l'idée de devoir choisir un camp, de prendre une décision qui pourrait blesser quelqu'un, de perdre l'amour ou l'approbation de l'un ou l'autre côté d'un désaccord. La Balance a peur que si elle révèle vraiment ses opinions, ses préférences, sa vraie nature qui ne peut pas plaire à tout le monde, elle sera rejetée et seule. Cette peur la paralyse dans l'indécision chronique, la pousse à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre plutôt que ce qu'elle pense vraiment, à sacrifier ses propres besoins pour maintenir une paix superficielle. Au fond, la Balance a peur de sa propre authenticité parce qu'être authentique signifie accepter que certaines personnes ne vont pas l'aimer, et cette possibilité de rejet lui est insupportable. Elle préférerait porter le masque de l'agréabilité éternellement plutôt que de risquer de rester seule avec son vrai visage. Le Scorpion, ce signe d'eau intense et mystérieux, est souvent perçu comme le plus courageux, le plus intrépide du zodiaque. Mais cette apparence cache une des peurs les plus dévastatrices de tous les signes. Le Scorpion a une terreur absolue de la trahison et de la vulnérabilité, mais la vraie peur qui pulse sous cette surface est encore plus sombre. Le Scorpion a peur de perdre le contrôle, surtout le contrôle émotionnel, et de se retrouver à la merci de quelqu'un d'autre. Cette peur vient d'une compréhension profonde et peut-être innée de à quel point l'amour et la connexion peuvent nous rendre vulnérables, peuvent nous donner un pouvoir terrible sur les autres. Le Scorpion voit le potentiel de destruction dans chaque relation intime, et cette vision le terrifie parce qu'il sait qu'une fois qu'il aime vraiment, qu'il se connecte vraiment, il donne à l'autre personne le pouvoir de le détruire complètement. C'est pourquoi les Scorpions testent constamment la loyauté, pourquoi ils gardent des secrets, pourquoi ils peuvent être si possessifs et jaloux.
Chaque mécanisme de contrôle qu'ils mettent en place est une défense désespérée contre cette peur primaire d'être émotionnellement annihilés par quelqu'un en qui ils ont eu le malheur de faire confiance. Le Sagittaire, l'aventurier éternel du zodiaque, celui qui semble n'avoir peur de rien et qui court après chaque horizon avec un sourire, cache en réalité une peur existentielle qui motive chaque voyage, chaque nouvelle expérience. Le Sagittaire a une terreur profonde de l'enfermement et de la limitation, mais ce n'est pas juste une peur des espaces clos ou des engagements. Ce qui terrifie vraiment le Sagittaire, c'est l'idée que la vie pourrait avoir des limites, que l'existence pourrait être finie et qu'il n'aura pas le temps d'explorer tout ce qu'il y a à explorer, de devenir tout ce qu'il pourrait devenir. Le Sagittaire fuit les responsabilités et les engagements non pas par immaturité, mais parce que chaque engagement semble fermer une porte sur une possibilité infinie. Cette peur de manquer quelque chose, de rater l'expérience ultime qui donnerait un sens à tout, de se retrouver piégé dans une vie trop petite pour son esprit expansif, c'est ce qui le pousse à toujours chercher, toujours bouger, toujours espérer qu'au prochain tournant se trouve la vérité qu'il cherche. Mais au fond, il a peur que cette vérité n'existe pas, que la quête elle-même soit tout ce qu'il y a, et que s'arrêter de chercher signifierait faire face à un vide de sens. Le Capricorne, ce signe de terre ambitieux et discipliné, grimpe constamment vers le sommet de toutes les montagnes qu'il rencontre, mais cette ascension incessante est alimentée par une peur qui ne le quitte jamais. Le Capricorne a une terreur absolue de l'échec et de l'inutilité, mais la peur la plus profonde qui se cache dans son cœur travailleur est encore plus déchirante. Le Capricorne a peur que tous ses sacrifices, tout son travail acharné, toute cette discipline de fer ne mène finalement à rien, qu'il arrive à la fin de sa vie et découvre qu'il a grimpé la mauvaise montagne, qu'il a sacrifié l'amour, la joie, les relations humaines pour une réussite qui se révèle creuse et sans signification. Cette peur le pousse à travailler encore plus dur, à atteindre encore plus de succès, dans l'espoir désespéré que le prochain accomplissement sera celui qui prouvera que tout cela en valait la peine. Le Capricorne a construit sa valeur entière autour de ses réalisations et de sa position sociale, et l'idée que cela puisse ne pas suffire, que le bonheur ne vienne pas avec le statut et le succès, le terrifie parce que cela signifierait qu'il a gaspillé sa vie à poursuivre quelque chose qui ne pouvait jamais le satisfaire. Alors si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, c'est vraiment le moment de le faire parce que nous plongeons dans les profondeurs de la psychologie astrologique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Likez cette vidéo pour que l'algorithme la recommande à plus de personnes, et partagez-la avec vos proches pour qu'ils découvrent eux aussi ces vérités cachées. Le Verseau, ce signe d'air rebelle et visionnaire, celui qui se présente comme si détaché et si rationnel, porte en lui une peur qui contredit complètement son image d'indépendance. Le Verseau a une terreur secrète de l'exclusion et de la non-appartenance, mais pas de la manière dont vous pourriez le penser. Ce qui terrifie vraiment le Verseau, c'est l'idée d'être ordinaire, d'être tellement normal qu'il se fonde dans la masse et perd son identité unique. Le Verseau se rebelle non pas nécessairement parce qu'il croit profondément en sa cause, mais parce que se conformer signifierait perdre ce qui le rend spécial, ce qui justifie son existence. Cette peur le pousse à adopter des positions parfois extrêmes, à rejeter les connexions émotionnelles profondes parce qu'elles pourraient le changer et le rendre moins unique, à intellectualiser tout pour éviter d'être vulnérable comme tout le monde. Le Verseau prétend ne pas avoir besoin des autres, mais au fond, il a désespérément peur qu'il ne soit pas assez intéressant ou spécial pour mériter l'amour et l'acceptation, alors il se cache derrière son intellectualisme et son excentricité pour ne jamais avoir à tester cette hypothèse terrifiante. Et enfin, les Poissons, ce signe d'eau mystique et empathique, celui qui semble flotter entre les mondes et qui ressent tout si profondément. La peur des Poissons est peut-être la plus tragique de tout le zodiaque. Les Poissons ont une terreur existentielle de la réalité elle-même, de la dureté du monde matériel, de la cruauté inhérente à l'existence humaine. Mais la peur la plus profonde qui ronge le cœur des Poissons est l'idée de perdre complètement les frontières de leur identité, de se dissoudre tellement dans les émotions et les expériences des autres qu'ils cessent d'exister en tant qu'individus distincts. Les Poissons fuient dans les rêves, dans l'art, parfois dans les substances, non pas par faiblesse mais parce que la réalité leur semble insupportablement douloureuse et parce qu'ils ont peur que s'ils y restent trop longtemps, s'ils deviennent trop solides et trop définis, ils perdront cette connexion magique avec l'univers qui est leur don et leur malédiction. Les Poissons ont peur que choisir d'être une personne réelle et solide signifie abandonner toutes les autres versions d'eux-mêmes qu'ils pourraient être, tous les rêves qu'ils pourraient vivre, et cette perte leur semble être une petite mort qu'ils ne sont pas prêts à accepter.
Maintenant que nous avons exploré les peurs les plus profondes de chaque signe, il est important de comprendre que ces peurs ne sont pas des faiblesses mais des parties intégrantes de ce qui rend chaque signe unique et humain. Reconnaître ces peurs en nous-mêmes et chez les autres peut transformer complètement nos relations et notre compréhension de la psychologie humaine. Quand vous voyez un bélier prendre des risques insensés, rappelez-vous qu'il combat sa peur de l'insignifiance. Quand un taureau refuse de changer, comprenez qu'il protège sa sécurité contre le chaos qu'il redoute. Quand un Gémeaux change constamment de sujet, réalisez qu'il évite la vulnérabilité de révéler son vrai moi. Chaque comportement qui pourrait sembler irritant ou incompréhensible devient soudain logique quand vous comprenez la peur qui le motive. Ces peurs astrologiques nous enseignent également quelque chose de profond sur la condition humaine elle-même. Nous sommes tous gouvernés par nos peurs d'une manière ou d'une autre, et ces peurs façonnent nos personnalités, nos choix, nos relations. L'astrologie nous offre un cadre pour comprendre ces dynamiques psychologiques complexes d'une manière accessible et symbolique. Que vous croyez littéralement que les étoiles influencent nos personnalités ou que vous voyez l'astrologie comme un système métaphorique pour explorer la psychologie humaine, les insights qu'elle offre sur les motivations profondes des différents types de personnalités sont incroyablement précieux. Alors comment pouvons-nous utiliser cette connaissance des peurs de chaque signe pour améliorer nos vies et nos relations ? Premièrement, l'autoconnaissance est le début de la transformation. Si vous reconnaissez votre propre peur primaire dans la description de votre signe, vous avez maintenant le pouvoir de travailler consciemment avec cette peur plutôt que d'être inconsciemment contrôlé par elle. Vous pouvez commencer à remarquer quand cette peur influence vos décisions et choisir de répondre différemment. Deuxièmement, la compassion pour les autres devient plus facile quand vous comprenez que derrière chaque comportement difficile se cache souvent une peur profonde et légitime. Cette compréhension ne signifie pas que vous devez accepter tous les comportements, mais elle vous permet d'aborder les conflits avec plus d'empathie et d'efficacité. Pour chaque signe, il existe également des chemins de guérison et de croissance qui peuvent aider à transformer ces peurs en force. Le Bélier peut apprendre que la vraie signifiance vient non pas de la grandiosité mais de l'authenticité et de l'impact sincère. Le Taureau peut découvrir que la vraie sécurité vient de la confiance en sa propre résilience plutôt que du contrôle de son environnement. Les Gémeaux peuvent trouver la paix en acceptant que leur multiplicité est leur identité authentique, pas une absence d'identité. Le Cancer peut guérir en comprenant que la vraie sécurité émotionnelle vient de l'intérieur et que s'ouvrir aux autres, même avec le risque d'abandon, est ce qui rend la vie digne d'être vécue. Le Lion peut apprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais la base de connexion authentique et que le respect véritable vient de l'authenticité, pas de la perfection. La Vierge peut découvrir que sa valeur est intrinsèque et n'a pas besoin d'être gagnée à travers la perfection ou l'utilité constante. La Balance peut apprendre que le conflit sain fait partie des relations authentiques et que certaines personnes vont l'aimer précisément pour qui elle est vraiment, pas pour sa capacité à plaire à tout le monde. Le Scorpion peut trouver la guérison en acceptant que la vulnérabilité partagée est la base de l'intimité véritable et que le contrôle total est impossible et pas même souhaitable. Le Sagittaire peut réaliser que l'engagement n'est pas une limitation mais peut être la porte vers une profondeur d'expérience qu'aucune quantité d'exploration superficielle ne peut offrir. Le Capricorne peut découvrir que la vraie réussite inclut l'équilibre, les relations, la joie, et que gravir la montagne vaut quelque chose seulement si on apprécie le voyage. Le Verseau peut apprendre que la vraie individualité n'a pas besoin d'être défendue à travers la rébellion constante et que l'authenticité inclut la capacité d'être émotionnellement présent et connecté. Les Poissons peuvent trouver la guérison en développant des frontières saines qui leur permettent de rester connectés à leur sensibilité spirituelle tout en fonctionnant dans le monde réel, en réalisant que l'incarnation complète ne signifie pas perdre leur magie mais la manifester dans la réalité. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous vos amis passionnés d'astrologie et de psychologie, car ces connaissances sont trop précieuses pour être gardées pour vous seuls. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos explorations futures des mystères de l'astrologie et de la personnalité humaine. En conclusion, comprendre les peurs les plus profondes de chaque signe du zodiaque nous offre bien plus qu'une simple curiosité astrologique. Cela nous donne une carte de la psychologie humaine, un guide pour naviguer dans nos propres profondeurs et celles des personnes que nous aimons. Ces peurs ne sont pas des sentences à vie mais des invitations à la croissance, des opportunités de transformer nos plus grandes vulnérabilités en nos plus grandes forces. L'astrologie, à son meilleur, ne nous enferme pas dans des cases mais nous aide à comprendre les patterns qui nous gouvernent afin que nous puissions choisir consciemment qui nous voulons devenir.
Chaque signe porte un cadeau unique et une peur unique, et c'est dans l'équilibre entre les deux que nous trouvons notre humanité complète. Alors la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous frustre ou que vous vous retrouvez coincé dans vos propres patterns, rappelez-vous ces peurs profondes et voyez si cela change votre perspective. La compassion commence avec la compréhension, et la compréhension commence avec la volonté de regarder sous la surface vers les peurs et les espoirs qui nous motivent tous. Merci d'avoir regardé cette exploration des terreurs secrètes du zodiaque, et je vous retrouve très bientôt pour encore plus de révélations astrologiques fascinantes.